En première ou en terminale, je me préparais à aller en soirée. C'était une grosse soirée dans une maison en banlieue et je m'étais maquillée, je m'étais sapée. Mais je m'étais aussi épilée les jambes, les aisselles et la zone du maillot au cas où il devait se passer un truc avec un mec ce soir même. Et pourtant, non seulement aucune de ces zones épilées n'était visible avec ma tenue, mais je n'avais aucune personne qui me plaisait à l'époque. Et d'ailleurs, il a fallu attendre 2 ans pour que ces trucs se passent avec un mec. Je me souviens aussi, il y a 2 ans, être allée en soirée pour le nouvel an, absolument pas épilée de nulle part, et être rentrée, contre toute attente, avec une personne, et d'avoir fait des trucs avec elle. Et là, ça ne m'avait absolument pas dérangée. J'avais des copines, elles, qui me disaient que pour elles, c'était pas possible. Aucun poil ne devait dépasser. Et du coup, aujourd'hui, je vous présente le premier épisode sur la question du corps, avec ces 2 questions. Est-ce que tu prépares ton corps quand tu penses que tu vas avoir une relation sexuelle ? Et si oui, comment ? Est-ce que je prépare mon corps avant d'avoir un rapport sexuel? Très clairement non. Au contraire, j'aime bien quand c'est simple. De toute façon, moi généralement, quand c'est calculé, ça marche jamais. Donc voilà, donc je prépare rien. Je vais pas me raser ou par exemple enlever mes poils du torse parce que je vais voir une fille ou enfin non, non, pas du tout. Clairement, immense préparation du corps si je pense que je vais avoir une relation sexuelle, notamment au début, je pense, enfin, ou avec un nouveau partenaire. Je n'aime pas du tout les poils, donc en général, je m'épile intégralement, même quand j'ai pas de partenaire pendant longtemps. Déjà parce qu'on ne sait jamais, j'ai toujours ça à l'esprit en mode who knows. Et aussi parce que je n'aime pas les poils à titre personnel. Donc ça fait partie de la préparation. Les sous-vêtements font aussi partie de la préparation, des sous-vêtements assortis. Me laver, tout ce qui est trait à l'odeur. Moi, j'ai vraiment pour moi, les odeurs, c'est très important. Les odeurs de mon partenaire sont très importantes. Et l'idée d'avoir une mauvaise odeur, vraiment, est quelque chose qui me paralyse. C'est vraiment quelque chose qui m'est intolérable. Donc, j'essaie par tous les moyens d'éviter qu'il y ait une quelconque odeur d'une quelconque partie de mon corps, que ce soit mes pieds, mon sexe, mes aisselles. Sachant que par exemple, moi, je m'assure de ne pas sentir la transpiration, alors que chez mon partenaire, je trouve que l'odeur de transpiration, c'est quelque chose qui m'excite. La préparation peut passer par une douche, une hygiène, etc. Pour être sûr de ne pas déplaire, de ne pas avoir de mauvaises odeurs, alors que ça ne me gênait pas forcément chez mes partenaires. J'ai même trouvé d'ailleurs des odeurs corporelles tout à fait excitantes. J'ai des souvenirs d'une odeur qui me rendait dingue. Une légère transpiration, quelque chose de très particulier, je pourrais encore m'en souvenir aujourd'hui. De la même manière que certaines odeurs peuvent être à éviter, notamment quand on a des relations intimes, type cunnilingus ou des choses comme ça. Aujourd'hui, à 47 ans, j'ai un rapport à la préparation qui est un peu différent. À savoir, par exemple, je me rase le torse, pas complètement, mais enfin en tout cas les poils plus courts. Je m'épile le dos, je me rase partiellement le sexe, partiellement ou totalement. Ça dépend des envies, des moments. J'ai eu une période où c'était complètement rasé, et là j'en reviens un peu. De la même manière que pour les femmes aussi. Il y a eu toute une mode où les femmes de 30, 40 s'épilaient complètement le sexe, je pense en copie des actrices porno que l'on voit. Je trouvais ça bien un moment, et aujourd'hui j'en reviens un peu, puisque moi les femmes que je fréquente ont peut-être entre, on va dire, 37, 38 et une cinquantaine d'années, et je trouve que à un moment donné, c'est comme porter une mini-jupe à 70 ans, ça va plus, quoi. Au départ, je faisais attention à mon corps pour ma partenaire, et aujourd'hui, je fais attention à mon corps pour moi. Après, si elle a des envies ou des attentes spécifiques concernant mon corps, je peux tout à fait y répondre. J'ai pas eu vraiment de demande spécifique. Peut-être de me raser elle-même au niveau du sexe, testicules, et de le faire elle-même. Et c'était quelque chose de plutôt funky. Alors, moi, j'ai vécu plutôt des relations longues. Peut-être malheureusement, comme le reste du couple, on porte un peu moins attention au fil de l'eau, à la préparation, et qu'on part du principe que l'on s'aime comme on est, et je pense que c'est une erreur. Sans veiller au grain chaque jour, il faut rester vigilant quand même, et garder de la tenue, et souvent de la surprise aussi. Je prépare pas vraiment mon corps avant d'avoir un rapport parce que je considère que la personne avec qui je vais avoir un rapport, elle m'accepte dans mon entièreté, donc avec par exemple mes poils si tu penses à l'épilation. Pour moi c'est quelque chose de très intime et ça demande beaucoup de respect envers la personne qui est en face de toi. Le respect c'est aussi d'accepter la personne comme elle est, donc sans préparation du corps. You can be real with me, that's why you're still with me. Can't hide behind a carrot on a diamond ring. I don't even care if you lie to me.
De temps en temps, je me rase un peu autour du sexe. Pas de façon intégrale, mais juste pour raccourcir. Lorsque j'ai l'espoir d'avoir une fellation et que j'ai pas envie d'incommoder une fille avec des poils. Mais à part ça, je ne prépare pas particulièrement mon corps avant de faire l'amour. C'est quelque chose que je fais plus. À un moment quand même, juste avant l'acte, je me lavais mon sexe. J'ai complètement oublié que je faisais ça, j'ai complètement arrêté de faire ça, c'est pas du tout sympa de ma part. Je sais vraiment pas pourquoi, parce que ouais, il y a quand même des fois où quelqu'un me fait une pipe et je me dis ouais quand même là j'ai déconné. Et là je me dis ok, c'est quand la dernière fois que je me suis lavé, c'est quoi la journée que j'ai eue, et je me sens un peu mal. Après je fais confiance à mes partenaires pour ne pas me faire une fellation s'il y a un problème entre guillemets, mais ouais c'est vrai que je devrais quand même laver mon sexe plus souvent. Enfin, avant de faire l'amour. Mais je le fais pas du tout. Vraiment, en ce moment, depuis plusieurs années, non. Je me prépare pas toujours à avoir un rapport sexuel, mais j'avoue que j'aime bien préparer quand même. Par exemple, j'aime bien parfois faire un peu de sport juste avant, ça fait un peu ressortir les muscles et tout, ou j'aime pas le faire quand j'ai trop mangé ou des trucs comme ça, parce que ça pourrait me faire un gros ventre. Mais en même temps, par rapport à la nourriture, je fais pas forcément super attention. Du coup, j'aime bien prendre soin de mon corps, j'aime bien me tondre, mais alors, du coup, mes parties génitales, mais un peu tout, même la barbe, les cheveux, j'aime bien, juste pour moi-même déjà. Je fais assez attention à si la personne aime bien quand il y a des poils ou pas, mais j'ai pas forcément de problème à le faire quand je suis pas entretenu par exemple ou quoi. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Avant, on va dire que j'envisage un rapport où je vois quelqu'un et je me dis éventuellement, il y a un risque que potentiellement on fasse l'amour derrière. Oui, je prépare mon corps. Et la base, pour moi, c'est l'épilation. Et c'est la partie relou. Et c'est une partie qui est d'ailleurs vraiment relou et dont je me rends compte en ce moment que clairement, parfois, ça m'empêche de potentiellement faire l'amour, quoi. Ça veut dire que je vais vraiment me dire non, ah non, mais j'ai quelques poils aux jambes ou non, au niveau du pubis, non, j'ai pas pu faire nickel, non, ça va potentiellement me bloquer. Il y a des fois où je sais que je vais m'empêcher même de le faire, quoi. Donc ce serait l'épilation, je me prépare, oui. D'être lavé tant qu'à faire, oui, ça c'est sûr, mais ça arrive que dans le feu de l'action, voilà, mais... Et ça m'arrive de faire des squats. Ça m'arrive de faire des squats. Alors c'est soit quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, ou je sais pas, ou je pense que c'est un effet psychologique parce que je pense que ça ne change strictement rien si je l'ai fait 1 heure avant. Mais je me fais des squats sumo ou autres, histoire de me dire que voilà, ça va regalber un peu mes fesses, mes cuisses, ça va les raffermir, je me sens mieux, on va dire, et ça m'arrive d'en faire. Ouais. En fait, dans mon pays, l'épilation, l'hygiène corporelle, c'est quelque chose qui est très important. Dans tous les quartiers, il y a plein de coiffeurs où il y a des femmes qui sont spécifiquement là pour faire l'épilation et qui font que ça, en fait. Même quand j'étais enfant, que j'avais des poils, et je me souviens que mes oncles me voyaient et me disaient à ma mère « Mais pourquoi ta fille n'est pas épilée? C'est dégueulasse et tout. » Enfin, il y a toujours cette idée, ce jugement que c'était quelque chose de sale et que c'était quelque chose qui ne se fait pas et il faut toujours être propre. Et les poils, en fait, sont considérés comme des éléments sales. Et je me souciais beaucoup de mes poils et même si c'était pas forcément très opportun de me piler à ce moment-là, parce que peut-être j'avais pas d'argent ou peut-être je venais de me piler, que c'était pas vraiment une bonne idée, que j'allais avoir mes règles juste après quelques jours. Mais je faisais quand même parce que c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire. Et que j'avais pas envie qu'on me voie avec les poils quand même. J'avais l'impression qu'on me jugerait si je faisais pas ça. Mais depuis que je suis arrivée en France, j'ai commencé à être aussi plus tranquille. Ici, je me suis sentie plus tolérée déjà et libre dans ce sens-là et je commençais à me mettre plus à l'aise. Maintenant, je ne m'épile pas. En fait, ça dépend si je connais déjà la personne avec qui je vais faire l'amour. Avec mon copain actuel, j'ai pas une tendance de m'épiler quand je vais faire l'amour. Mais quand je connais pas la personne, peu importe si c'est une fille ou c'est un garçon, je préfère quand même m'épiler au moins des endroits plus intimes. Peut-être pas les sous-bras, mais par exemple la région du bikini. Jamais je m'épile totalement. Je les taille peut-être, je sais pas comment dire. Enfin, je pile les côtés ou je fais une manière qu'on soit tranquille, enfin qu'on soit à l'aise. Mais j'aime pas m'épiler complètement.
L'idée d'être complètement épilée, ça me paraît un peu être un poulet complètement déplumé. Donc, j'aime pas non plus ça. J'aime bien avoir une côté de moi parce que j'aime bien mes poils aussi. C'était donc le premier épisode d'une série de 3 épisodes, et dans les 2 prochains, vous entendrez comment les sexplorateurs appréhendent leur propre corps et le corps de leur partenaire pendant l'acte sexuel. D'ailleurs, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter et à laisser des commentaires sur les applis, à en parler à votre entourage ou à m'envoyer des messages sur ma page Instagram sexplorer.podcast.